En Centrafrique, le procès en appel des 3 partisans du groupe rebelle 3R, Retour, Réclamation et Réhabilitation, membres de la coalition des Patriotes pour le changement, s'est ouvert le 30 mai 2023 à la Cour pénale spéciale de Bangui. Issa Salet Adoum, Yaoba Ousmane et Mamad Taï sont accusés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité pour le massacre de 46 civils en mai 2019 dans des villages du nord-ouest du pays. Condamnés en première instance à la perpétuité, les présumés auteurs doivent être jugés et condamnés pour les crimes commis par le mouvement rebelle en 2019, mais aussi pour des crimes de 2012 au moment du coup d'État. La première société minière d'État pourrait voir le jour en Guinée équatoriale dans les 3 prochains mois. L'information ressort d'une rencontre tenue le 30 mai 2023 entre le vice-président de la République, Nguema Obiang Mangué, et les responsables des compagnies Mining et J-Petrol. Le projet représente l'un des objectifs encadrés dans le plan de développement durable du gouvernement, permettant de décentraliser et de rentabiliser les ressources et les sources de revenus du pays. Rappelons que la Guinée équatoriale a approuvé en 2019 la loi minière dans le but de générer plus de revenus et de créer des emplois. Le Gabon prépare des études techniques en vue de la construction et l'aménagement de la route Mako-Koua-Kondja, longue de 260 km. Le 30 mai 2023, le ministère des Travaux publics a lancé un appel à manifestation d'intérêt pour le recrutement du consultant qui réalisera les études. Les travaux permettront de relier les provinces de l'Ogooué-Ivindu et du Haut-Ogooué, alors que le mauvais état de la route ralentit le trafic entre les 2 provinces. Notons qu'en 2022, cet axe routier avait déjà bénéficié d'un aménagement, y compris la recharge en latérite et l'ensoleillement. Lancée il y a 6 mois et arrivée à son terme le 31 mai 2023, la délivrance gratuite de la carte nationale d'identité au Tchad a été prolongée de 2 mois. La décision, selon le président de la transition Mahamat Idriss Déby, vise à permettre aux citoyens des zones reculées et aux retardataires de bénéficier du programme pour obtenir des pièces d'identité. Plus d'1 million de Tchadiens ont pu en bénéficier, permettant d'économiser jusqu'à 5 000 francs CFA, alors que le gouvernement a multiplié les sites d'enrôlement dans les provinces. La République démocratique du Congo a lancé le 29 mai 2023 la plateforme de géolocalisation des écoles publiques et privées à travers le pays. Pour le gouvernement, la démarche constitue le moyen le plus efficace de lutter contre la délocalisation anarchique des établissements scolaires d'une entité à une autre, sans l'obtention au préalable d'un arrêté du ministre ayant l'enseignement primaire, secondaire et technique dans ses attributions. Le ministre de l'économie nationale indique que ce mécanisme permettra de maîtriser notamment les effectifs des enseignants.